Le porte-parole du gouverneur militaire du Nord Kivu, le général Sylvain Ekenge, a pris une clarification conceptuelle en lien avec l'état de siège et les conflits armés, a parlé des opérations militaires contre les combattants ADF, notamment à cette période exceptionnelle, l'état de siège. C'est ainsi qu'il dresse un bilan pour la province du Nord Kivu de 89 membres des groupes armés capturés dans la partie sud de la province. C'est 64 qui se sont rendus et 488 armes récupérées. Dans le grand nord de la province du Nord Kivu, 107 ADF ont été neutralisés, 11 capturés, 8 se sont rendus et 111 collaborateurs de ces groupes terroristes ont été arrêtés. Ces bilans contrastent avec ce que plusieurs personnes disent en affirmant avant l'état de siège égale après l'état de siège, slogan plusieurs fois revenu dans les questions des participants. Pour le général Ekenge, les preuves sont à la portée du public. Il y a un bilan pour l'état de siège. Nous avons, pour votre information, rien que ici pour le Nord Kivu, pour le secteur opération Soukoula de Nord Kivu. Il y a 99 combattants des groupes armés. Quand nous parlons des groupes armés, nous voyons les FDLR, les Nyantura, les NDC rénovés, les Guidons, et ce sont les groupes armés qui posent problème, ainsi que les APCS. Nous avons neutralisé 99, nous en avons capturé 89 et les rendus, c'est ceux qui se sont rendus suite à la pression militaire, c'est 764 combattants, tout groupe confondu, groupe armé. Donc il y a un total de 952 combattants mis hors combat. Ça, c'est au Petit Nord. Nous avons également récupéré 488 armes, tout calibre confondu. Et pendant cette période, nous avons enregistré 20 militaires tués et 11 militaires blessés. Je disais, nous avons enregistré 20 militaires tués et 11 militaires blessés, 4 militaires portés disparus, 21 civils tués, 18 civils blessés et 15 civils portés disparus. Ça, c'est dans le Petit Nord. Pour le Grand Nord, c'est-à-dire les deux territoires de Beni et Lubero, nous avons neutralisé 107 combattants et terroristes ADF. Ce sont les terroristes que nous avons vu leur corps et que nous avons enterrés. Leur corps était enterré par les FARDC. 107. Pour les autres, on ne connaît pas. 11 ADF ont été capturés. 8 ADF rendus et 193 collaborateurs d'ADF appréhendés. 33 armes récupérées, 14 motos et 2 véhicules appartenant aux ADF saisis, 27 criminels qui semaient l'insécurité dans la ville de Beni. Je pense que le maire de la ville va nous parler de ceux qui sont ici. Dans la ville de Beni, il y a 27 criminels qui semaient l'insécurité, qui visitaient les maisons la nuit, qui ont été appréhendés et mis à la disposition de la justice militaire. Et parmi les 27, contrairement à ce qui s'est raconté, il n'y a que des civils. Mais effectivement, on a arrêté quelques militaires. Ils sont peut-être 2 qui leur fournissaient des armes, qui sont à la disposition de l'auditorat. Et aujourd'hui, nous sommes en train de consolider Mwalika. Et il s'est posé un problème dans les Bachou. Et le gouverneur, il y a les enquêtes qui sont en cours. L'auditeur devait s'y rendre aujourd'hui. Il y a même l'auditeur supérieur qui vient de Goma pour ces enquêtes-là. Et on a consolidé les positions militaires dans les Bachou suite à ce qui s'est passé le 16, je pense, du mois passé, à Kilaou, Tembero. Et aujourd'hui, on a renforcé toutes les positions militaires dans les Bachou. Et le gouverneur a été voir le Moami des Bachou et toutes les notabilités qui constatent qu'il y a les populations qui commencent à rentrer, qui avaient fui, qui commencent à rentrer.
c'est pour renforcer la sécurité dans cette partie-là. Et nous sommes en train de consolider nos positions dans le Moualika avant d'envisager les opérations futures dans d'autres parties. On sait qu'il y a l'infiltration au sein de l'armée. Le général Ekenge encourage la population à dénoncer les prétendus infiltrés tout en rassurant qu'un travail s'est fait pour qu'on les déniche et qu'ils soient mis hors d'état de nuire. La complicité, oui. L'armée, c'est comme toute autre organisation. Il peut y avoir des brebis galeuses dedans. Mais lorsque nous apprenons que tel est complice, l'auditeur est là. Et chez nous, c'est sans pitié. Il n'y a pas de pitié. Même les militaires, demandez à l'auditeur, il va vous donner les statistiques des militaires qui sont condamnés. Il y a un qui a tué son collègue, il est condamné à la peine de mort. Chez nous, c'est sans blague. Et surtout, les circonstances aggravantes, c'est les circonstances liées à l'état de siège. Vous avez vu dans les réseaux sociaux un major, un capitaine qui se sont battus. Ils ont été condamnés à quelle peine? À perpétuité. Puisqu'il y a des circonstances aggravantes. L'état de siège ou l'état de guerre. Je sais, pendant la Deuxième République, pendant la guerre du Katanga, là où il y avait le premier état de siège, un officier logisticien qui était chargé d'amener, d'acheminer les vivres à partir de l'aéroport de Djili vers l'aéroport de la Loano et vers Koulézi aussi. Puisqu'ils avaient faim avec ses collègues, lui il a soutiré quelques boîtes de sardines et ils ont mangé. Lorsqu'on a contrôlé ou qu'on a trouvé qu'il y avait manquant, on l'a condamné à la peine capitale. Et il a été exécuté pendant la Deuxième République. C'est pour dire qu'on ne blague pas au sein de l'armée. On ne blague pas au sein de l'armée. Et en cas de complicité pareille, amenez-nous les preuves. La justice militaire, là, elle va s'en charger. L'exposé du général Sylvain Ekenge a été précédé par celui du professeur Kaindo Mouessi, doyen à la faculté des sciences politiques de l'UCG. Il a traité d'un thème intitulé « Évaluation contrastée et multiniveau de l'état de siège ». 4 mois après, c'est ici que le professeur Mouessi a démontré que le discours des officiels, celui du président de la République notamment, diffère du discours véhiculé dans l'opinion. En effet, selon le professeur Mouessi, le peuple voit en l'état de siège une mesure qui n'a pas produit d'effet, alors que les officiels pensent des contraires.